Alors, ce que je voudrais faire d'emblée ce matin, c'est de vous poser cette question, la première question. Et je vais vous donner 2 minutes. Je vais vous donner 2 minutes pour donc réfléchir à cette première question. Qu'évoque la mort pour vous et qu'inspire-t-elle? Qu'est-ce qu'elle inspire? Donc, qu'est-ce qu'elle évoque comme idée? Qu'est-ce que ça vous évoque comme réflexion, la mort? Donc, vous allez prendre 2 minutes et écrire sur un bout de papier ce que ça évoque pour vous et aussi ce qu'elle inspire comme sentiment. Et alors après, ce que moi je vais faire, c'est j'ai fait comme une sorte de schéma avec toutes les idées qui me sont venues à propos de la mort. Et je ne prétends pas avoir été complet dans tout ce qu'elle évoque et tout ce qu'elle inspire. Alors, je donnerai donc ce que j'ai trouvé, et puis alors après, vous compléterez s'il y a des choses qui n'ont pas été dites sur le diagramme. Ok, donc on va un petit peu voir la mort. Ce que j'avais pensé, c'est, je dirais que les premiers mots qui viennent comme ça, j'avais pensé au mot souffrance, parce que la mort induit beaucoup de souffrance. Alors ça, c'est une réalité. Je le vois en soins palliatifs, les personnes qui sont en fin de vie, donc ça induit quand même pas mal de souffrance pour les patients, mais je dirais encore plus pour les familles. Et alors j'avais mis ce mot-là, délivrance, parce que le poids de la souffrance est tel pour les personnes qui sont en fin de vie qu'elles vivent un peu, et aussi les familles, un peu, je dirais, la mort comme une délivrance. Donc on peut avoir ce sentiment-là quand il y a la mort s'accompagne de beaucoup de souffrance, ça peut être perçu comme une délivrance, mais quand c'est une mort brutale, c'est certainement pas, vécu comme une délivrance. J'ai mis le mot malaise parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise, de parler du sujet. Mais en plus, quand quelqu'un est décédé, on est mal à l'aise avec d'être en présence de quelqu'un qui est mort. Donc on est un peu mal à l'aise. Et aussi on est mal à l'aise quand quelqu'un vient de perdre un être cher, on ne sait pas toujours très bien quoi dire. Donc voilà, j'avais pensé cette dimension qu'on n'est pas à l'aise. Donc les sentiments les plus classiques à propos de la mort, ils sont indiqués là-bas, c'est la peur, la crainte, l'angoisse, l'effroi. Et l'angoisse peut être telle pour des patients qu'ils peuvent adopter des mécanismes de défense comme le déni. Mais le déni n'est pas particulier, je dirais, aux personnes en fin de vie. Je dirais que l'être humain a cette capacité de nier la réalité de la mort. Donc, on pourrait dire qu'on vit peut-être dans une société qui dénie la mort. Et alors j'ai mis inconnu parce que la crainte et la peur est liée à justement cette dimension de l'inconnu. Parce que voilà, on ne sait pas exactement c'est qu'il y a après la mort, et donc il y a cette dimension de l'inconnu, un peu comme si vous partiez à l'étranger très loin, on ne sait pas, vous ne savez pas très bien où c'est, comment c'est, mais là c'est encore une autre dimension, donc vraiment la peur de l'inconnu. Alors aussi, ce que ça inspire, c'est que ça inspire évidemment de la tristesse, du chagrin. Et dans l'annonce du décès, ça peut être vécu comme un choc. Alors j'avais mis le mot funérailles parce que c'est évidemment indissociable. Petite remarque sur les funérailles, c'est que je constate de plus en plus que les funérailles ne sont, je ne parle pas pour l'Église, mais de ce que je vois un peu dans le monde, c'est que il y a une dimension de plus en plus horizontale, où il y a énormément de témoignages qui sont donnés à propos du mort, mais il n'y a plus cette dimension, je dirais, verticale ou spirituelle. Donc de plus en plus, on voit cette évolution. Donc cette notion de deuil, ça on va en parler plus tard, et aussi la notion de consolation. Et ça peut inspirer aussi de la colère, et il y a des patients qui sont en fin de vie, qui sont en colère. Moi, j'ai connu un patient qui avait vraiment mené une vie correcte au niveau hygiène de vie, qui n'avait pas fumé, et puis qui a attrapé un cancer du poumon. Et il était vraiment en colère, et il était catholique, et il avait été même tellement loin dans sa colère qu'il avait voulu se faire débaptiser en tant que catholique, pour montrer que parfois quelqu'un donc peut être très en colère avec une maladie incurable. Alors ce sentiment d'injustice, évidemment, c'est pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi,
La notion du pourquoi aussi, pourquoi la mort. Il peut y avoir aussi, la mort peut induire toute une série d'incompréhensions et d'absurdités, de non-sens, que la mort, ça n'a pas de sens. Donc ça génère le désespoir. Moi, je dirais que tout ce qui est des mouvements comme le nihilisme qui ne trouvent pas de sens dans la vie, encore moins dans la mort. Donc cette notion de désespoir, et en contrepartie, quand il y a un désespoir, on peut aussi rechercher des choses qui ont source d'espoir. La mort aussi, j'avais pensé aussi à la perte de pouvoir, la perte de contrôle. Et en fin de vie, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus, en Belgique, il y a la loi qui dépénalise l'euthanasie. Comme il y a une perte de pouvoir par rapport justement à la souffrance et à la maladie incurable, il y a des personnes qui demandent parfois l'euthanasie. Donc là, on essaie de compenser cette perte de pouvoir, de perte de contrôle. La mort, c'est la fin. Ça, vous allez me dire oui, c'est la fin. Alors, il y en a d'autres qui considèrent la mort comme étant un passage. L'idée de la mort, quand on pense à la mort, ça montre une réalité qui est tellement lourde, qui est tellement difficile pour l'être humain, pour la condition humaine. C'est que on voit que la condition humaine a besoin d'avoir un salut, de trouver d'être délivré de la mort. Et on voit que la philosophie, l'objectif de la philosophie, c'est pouvoir se dégager de la angoisse de la mort. Ils n'ont pas une solution à la mort, mais au moins ils essaient de se dégager par la philosophie de l'angoisse de la mort. Donc besoin de salut, évidemment on le trouve en Christ. Notion de victoire, on a la victoire en Christ, mais seulement c'est par la foi qu'on peut s'approprier cette victoire. Et aussi donc cette notion de vie éternelle qui est offerte en Christ. La mort, l'origine de la mort, on va voir le péché, notion aussi de jugement et de châtiment de Dieu. Et l'origine du péché, celui qui a été l'instigateur, c'est Satan, qui est promis à la ruine éternelle. Et donc cette notion de jugement qui est la justice de Dieu. Donc aussi ce qu'elle inspire, la séparation, sentiment de séparation, de déchirure. Et je dirais que plus l'attachement est fort avec l'être cher, évidemment plus la séparation sera difficile à vivre. Alors aussi la notion de souvenir, de mémoire, quand quelqu'un est décédé, on honore sa mémoire, on veut se souvenir de lui, et c'est ce qu'on fait chaque dimanche matin. On prend la Sainte Seine en mémoire de ce que le Christ a fait. Voilà donc en gros ce à quoi j'avais pensé. Alors ce serait intéressant de voir maintenant ce que s'il y avait des choses que vous pensez qu'il faut compléter et que vous avez pensé et qui ne se trouvent peut-être pas sur le schéma. Il y a l'égalité, parce que ce soit riche, pauvre, n'importe quel milieu social, on oui. est dans la même thermique. C'est le même sort commun. Oui, tout à fait. Oui. Attente excitante. Attente excitante dans le sens de rencontrer son Seigneur. Cela est tout ce qui est promis. Tout ce qui est promis. Ok. Oui, ça rejoint un peu cette notion d'espérance, oui. D'autres choses? L'inconscience. L'inconscience? Tu veux un peu expliciter ce que tu veux dire par l'inconscience? L'inconscience, c'est lorsqu'on reste à l'état mort, la conscience de rien. Oui. Toi, tu le perçois comme l'inconscient, c'est ça? Ok. Ah oui, solitude. Mais ça, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Tu veux expliciter à solitude? La solitude, il y a des personnes qui se sentent brisées, qui se sentent seules. Oui. Ou autrement, la solitude face à la mort, oui. Soi-même. Oui. Oui, j'avais pensé à cette dimension-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est seul à passer le cap. Les autres ne peuvent pas être avec nous, on est seul. Donc ces sentiments de solitude, quoi qu'on verra qu'on n'est pas seul, que Dieu nous accompagne. Oui, mais c'est vrai que la solitude, elle est là, oui. J'ai pensé à la différence entre un enterrement de chrétiens et de non-chrétiens. Ah oui, donc les funérailles, un peu comme ce que j'ai dit tantôt avec les funérailles? Oui, oui. C'est là très différemment. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Moi je rejoins un petit peu l'idée on est seul face à la mort, mais c'est un test qui vraiment c'est révélateur. Est-ce que vraiment la confiance absolue en ce qui nous attend, c'est l'heure de vérité, on va dire. Tout à fait. Test, moi je mets avec le mot test, épreuve aussi, l'épreuve de la foi. Et c'est important ce que tu dis là, parce que je n'ai pas dit au début, si pendant cette journée on peut avoir ce mot qui résonne dans nos têtes, à savoir apprendre.
apprendre et d'apprendre toute notre vie, d'être prêt pour ce moment. Parce que ça, c'est vrai que c'est l'heure de vérité et c'est l'épreuve ultime, c'est de mourir. Donc ça, c'est vrai que c'est le test de... Oui, tout à fait, oui. Repos, oui, c'est intéressant aussi ça, repos. Oui. On aurait pu dire aussi paix, on dit que son âme est en paix, repos, ok. Ça va. C'est parfois des envies de mourir, pas vraiment l'envie de suicide. Personnes, disons, qui ont vécu d'un certain âge, comme on dit dans la Bible, sont rassasiées de jour, elles meurent en paix comme une délivrance. Tout à fait. On en reparlera pendant la journée. Un désir de mourir, oui. Voilà. Ben, je crois que c'est déjà pas mal tout ce que vous avez trouvé, tout ce qu'on a mis ensemble. Alors je vous propose de prendre un tout petit temps d'une petite minute de lire la prière ici. Après chaque question, il y aura un petit moment comme ça de pause et de prière. Et voilà, c'est une prière que j'avais pensée à propos du sujet. Père, tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Nous nous sentons faibles et impuissants face à la mort. Elle nous inspire une certaine crainte de quitter ce que nous aimons, crainte de quitter ce qui fait notre vie ici-bas, crainte de l'inconnu et de ne pas être à la hauteur dans la souffrance. Alors, Père, nous t'offrons toutes ces craintes, transforme-les par ton esprit de vie en un souffle doux et pur de ta paix. Mets en nous ton amour, et qu'il nous accompagne au-delà de cette triste tombe jusque dans l'éternité de ta présence. Merci, Père.